Le maire qui arrive sur scène va nous parler d'un rendez-vous que nous avons tous, absolument tous. Le rendez-vous avec la mort. Eh oui, mais ça aussi, ça peut être un sacré truc qui marche. Je vous demande d'accueillir, si, je vous assure, Olivier Gacquer, le maire de Béthune. Mozart. Bonsoir Maïtena, bonsoir à tous. Je viens vous parler d'un truc qui marche. Pas la mort, mais la générosité humaine. Et pour cela, je vais commencer par vous raconter une histoire. Je vais vous demander de fermer les yeux et de remonter au Moyen-Âge. Nous sommes en 1188. Nous situons dans le Pas-de-Calais, en France, tout en haut, à gauche, dans deux communes qui se situent dans l'Artois, à Béthune et à Beuvry. À cette époque-là, épidémie de peste. La population meurt. Les enfants disparaissent, tués par la maladie. Et les corps restent sur l'espace public, dans les maisons abandonnées, parce que personne ne veut ensevelir les corps. Tout le monde a peur de mourir, de contracter la maladie. À ce moment-là, deux maréchaux ferrants ont le même rêve, le même songe, dans lequel apparaît leur saint protecteur, leur saint patron, saint Éloi. Ces deux maréchaux ferrants, Germont de Beuvry et Gauthier de Béthune, sont appelés à fonder une carité. Cette carité, c'est une confrérie des charitables qu'ils vont créer le lendemain pour justement donc ensevelir les morts et mettre fin à l'épidémie. C'est ainsi que depuis 1188, à Béthune, existe cette confrérie des charitables qui a été créée avec une devise « Exactitude, charité et union ». Et depuis 1188, ils enterrent tous nos défunts, gratuitement, quelles que soient nos origines, le sexe, les opinions politiques ou religieuses, quelles que soient les conditions sociales. Chez nous, personne ne meurt seul. Même les indigents ont le droit à une cérémonie. Je vous propose de les accueillir. Le prévôt et les charitables. Certes, la peste a disparu, mais malheureusement, en France, plus de 10 000 personnes meurent seules chaque année dans la solitude. D'ailleurs, on parle de mort sociale pour plus de 500 000 habitants aujourd'hui en France. Sauf qu'à Béthune, comme je vous l'indiquais, tout le monde est accompagné jusqu'à sa dernière demeure, ça depuis 9 siècles, et grâce à nos charitables dont nous sommes très fiers. Oui, monsieur le maire. Nous sommes aujourd'hui une soixantaine de charitables bénévoles, dont une trentaine d'actifs. Et aujourd'hui, notre rôle est depuis 836 ans, je nous rajoute 100 ans. Depuis 836 ans, nous enterrons les morts de toutes conditions, de toute nature et de toute religion. La pauvreté, monsieur le maire, comme vous le savez, est partout. La solitude aussi. La solitude, à Béthune, c'est par exemple, c'est Marcel. Marcel, 75 ans, qui arrive à Béthune, qui a son petit appartement, qui côtoie un petit peu ses voisins, dont notamment une voisine,
il lui rend quelques menus service, des petites courses, lui change une ampoule, et lui dit bonjour. Bref, on a l'habitude de voir Marcel dans l'immeuble. Puis d'un seul coup, on ne voit plus Marcel, on ne le voit plus. La voisine se demande un peu ce qui se passe, va frapper à sa porte, pas de réponse. Elle appelle les pompiers arrivent, ouvrent la porte avec force, et là trouve Marcel mort depuis 1 ou 2 semaines. La voisine dit, il faut absolument que je prévienne la famille. Elle essaye, elle ne trouve personne. Marcel n'avait pas de famille. Elle appelle donc les charitables. Tout de suite, nous arrivons et nous faisons un service religieux, comme nous le faisons à chaque fois, pour chaque Béthunois. Marcel n'est pas parti seul. La solitude, c'est aussi dans la diversité. Cet enterrement, dans les années 2000, nous avons enterré un sénateur. Enterrement civil, donc directement au cimetière. Il y avait près de 3000 personnes. L'enterrement, le service a dû durer 2h30. Nous étions là. Nous avons fait notre œuvre, des gestes habituels, des paroles habituelles et les mêmes prières. Le lendemain, nous enterrons dans le même cimetière un sans domicile fixe. C'était la même équipe. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais ils ont fait exactement les mêmes gestes, ils ont eu les mêmes paroles et les mêmes prières. Tout comme le sénateur, il n'est pas parti seul. La solitude, c'est 2 parents, des jeunes parents, 18, 19 ans, serrés l'un contre l'autre. Ils étaient là pour enterrer leur petite fille, Kélia, morte-née. Nous, charitables, qui avons l'habitude quand même de porter un cercueil à 4 ou à 8, selon, là, c'était juste le plus ancien de nos mailleurs, tradition oblige, qui portait cette petite boîte blanche. Je peux vous dire que bien que nous ayons l'habitude et la grande expérience que nous ayons, on a vu beaucoup de larmes perler dans les yeux des charitables. Et moi-même, pour dire la prière finale du dernier adieu, ma voix était chevrotante. Tout ça pour vous dire, monsieur le maire, que nous essayons de vaincre cette solitude. Cette famille Vincent, cher Prévost, n'était pas seule. Comme toutes les familles qui sont touchées par le deuil, à Béthune et ailleurs, mais à Béthune en particulier, quand la mort frappe à la porte, quand la faucheuse arrive et prend brutalement des vies. Vous êtes, pour les habitants de la commune, des tiers de confiance. D'abord, vous êtes là, tout de suite, au moment du décès. Vous nous aidez à engager le processus de deuil et surtout vous apportez la dignité à nos défunts. Dans certaines situations aussi difficiles, vous amenez de la sérénité. Je pense à ce jeune qui s'était donné la mort, où les familles se disputaient pour savoir à cause de qui il était parti. Tout à fait, oui. Je pense à ces disputes parfois, ça n'arrive rarement, mais où des gens voulaient se partager les petites cuillères et l'héritage, alors que nous étions encore en pleine cérémonie. Vous intervenez pour remettre les valeurs, là doit être, et permettre aux défunts de partir avec sérénité. Et c'est la raison pour laquelle, dès que nous avons été touchés par la Covid en 2020 et nous avons connu le confinement, vous avez compris qu'immédiatement, en tant que premier magistrat de la commune, ma demande a été d'obtenir une dérogation auprès des services de l'État que nous avons obtenue pour que nos charitables puissent continuer à œuvrer et assurer leur mission première. Tout à fait, monsieur le maire. Nous ne nous sommes jamais sentis aussi proches de nos aïeux que lors de la Covid. Nous faisions des services à l'église dans des églises vides, ou quasiment. Nous faisions en plus ensuite le trajet
de l'église au cimetière en charrette, parce que nous avons une charrette à bras qui nous permet d'emmener le cercueil de l'église au cimetière. Donc nous traversions toute la ville, d'une ville morte. C'était un peu surréaliste. Et nous arrivions au cimetière, nous, les charretteurs, nous étions avec nos masques, et nous faisions exactement le même service, et nous faisions la mise en terre, comme si de rien n'était. Eh bien, au moins, il ne partait pas seul, ce défunt. Même, nous avions eu d'ailleurs la visite de The Guardian, le quotidien espagnol, qui avait fait un très beau reportage là-dessus. Oui, on peut voir d'ailleurs, juste derrière nous. Il est britannique. Rien n'arrête les charitables, vous l'avez compris, depuis 1188, certainement pas les épidémies, encore moins les décisions arbitraires. Au moment de la Révolution, on a essayé de vous faire stopper vos services. Plus récemment, quand la ville a été occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, vous aviez ordre de ne pas assurer les services. Et pourtant, vous avez bravé les interdictions pour assurer ce service. C'est dire que la confrérie a un lien charnel avec ses habitants. Je peux vous remercier publiquement aujourd'hui, j'ai l'occasion de le faire, pour ma maman qui est partie peut-être trop tôt, comme d'habitude quand il s'agit de nos proches. Elle est certainement, je le souhaite, au paradis des mamans. Elle m'avait dit, tu sais mon garçon, un jour je partirai, mais je veux juste qu'une chose, être accompagné, être enterré par les charitables. Et grâce à vous, j'ai pu entamer un processus de reconstruction, et la famille aussi, parce que vous avez été là, présents, pour elle, et donc pour nous. Et finalement, quand on m'interroge en me demandant, en tant que maire de Béthune, quels sont finalement les éléments clés qui peuvent symboliser la commune, j'ai toujours tendance à dire, nous avons plusieurs choses. D'abord notre beffroi, qui est ce colosse de pierre, symbole des libertés communales, et qui a été rénové il n'y a pas longtemps avec l'opération du Loto du patrimoine avec Stéphane Bern. Et puis notre confrérie des charitables, que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir. Ah non, monsieur le maire, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je peux pas, non, n'applaudissez pas. Je ne peux pas lui laisser dire ça. Nous, charitables, nous sommes nés en 1181. 1188, il y a une erreur. Et notre beffroi a été construit en 1346. Ouais, alors bon. Nous avons 158 ans de plus que lui, monsieur le maire. Alors, désolé, mais ça ne se voit pas. J'avoue qu'on n'est plus à 100 ans près. Les choses sont mises en ordre, cher Vincent. Alors oui, merci. Ça me permet de rappeler que vous êtes aussi l'association probablement la plus ancienne de France, humblement, et que vous êtes surtout aussi des passeurs d'histoire. Parce qu'on parle du départ de notre dernier voyage, mais il y a aussi un autre voyage que vous nous permettez de faire, c'est celui de la connaissance. Passer de la vie à la mort, mais aussi de la mort à la vie, car auprès de nos enfants, vous œuvrez également, vous intervenez dans les écoles élémentaires, pour leur expliquer le sens des valeurs, le sens de la vie, de la mort. Vous intervenez pour expliquer comment vous organisez vos rites et vous suscitez même des vocations. Alors c'est vrai qu'à la Fondation des trucs qui marchent, on cherche des solutions qui pourraient être dupliquées, diffusées, imitées intelligemment. Et on a vu des belles choses ce soir. Nous avons l'humilité de dire qu'on ne peut pas dupliquer une confrérie vieille de 9 siècles. Mais par contre, des initiatives qui existent d'ailleurs ou qui seraient encore à mener pour s'occuper de nos défunts, s'occuper des familles, un peu plus précisément, sont des choses quand même magnifiques à souligner et à encourager. C'est vrai, monsieur le maire, que nos services ne sont pas simples. Nous faisons par an entre 320 et 350 services. Nous sommes, comme je l'ai dit, 60 confrères, dont 30 actifs, pour une population à Béthune de 25 000 habitants. Donc ce n'est pas toujours facile de mener à bien notre mission et notre tâche, car nous avons quand même 3 paroisses, et des fois, sur ces 3 paroisses, il y a un enterrement, et donc 3 enterrements en même temps. Vous l'avez compris, le sujet n'est pas vraiment la mort, ni la dignité dans la mort, c'est surtout la vie. La mort dans la vie dans la mort, cette capacité de donner du sens localement. Et puis aussi les repères qu'on peut avoir dans une société, dans une ville, où on a beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur
Je pense à ces petits-enfants, quand j'étais allé rencontrer à l'école, qui m'avaient dit « Monsieur le maire, on a vu des Batman dans la commune. » Non, ils sont nombreux, c'est vrai, mais ce ne sont pas des Batman. Ce sont donc charitables. Et quand on les voit, ils ont la particularité de nous rappeler la fragilité de la vie. Et tout simplement, j'ai envie de vous dire qu'on est très heureux, on a la chance, quand on est maire ou on est élu local, d'avoir en fait une confrérie, une association, une initiative qui est portée comme ça par ces citoyens, qui rappelle nos valeurs fraternelles et surtout humanistes, celles de Béthune, mais sous celles de la France. Voilà, je voudrais qu'on les remercie pour ce qu'ils font. On chante. Merci infiniment aux charitables et aux maires de Béthune. Merci, messieurs. Je vous en prie. Merci infiniment. Merci beaucoup.